Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de mon top 5 des oracles préférés pour commencer en fait, pour débuter dans la cartomancie. Donc pour toutes les personnes en fait qui se demanderaient quel jeu pouvoir utiliser en fait pour pouvoir commencer dans la cartomancie mais qu'ils ne savent pas exactement comment les choisir étant donné qu'il y a énormément de jeux qui puissent exister. Donc moi je vais vous en proposer 5 de ma collection que je juge qui sont assez intéressants pour pouvoir débuter dans la cartomancie. Après, sachez que c'est que mes choix à moi et ça n'engage que moi et que peut-être vous auriez peut-être des intuitions vers d'autres jeux. Mais en tout cas, c'est ceux que je vous recommande si vous voulez débuter ou vraiment les personnes qui sont perdues, qui ne savent pas du tout quel jeu utiliser. Donc, c'est vraiment un petit vlog par rapport à ça que j'ai voulu faire. Et on fera aussi en fait un vlog pour en fait on va dire le top 5 des jeux intermédiaires, des oracles intermédiaires et pour les confirmer aussi, un top 5 pour les confirmer. Pour les professionnels vraiment qui sont un petit peu difficiles au niveau des interprétations. Donc voilà, donc on va commencer par l'oracle de la triade, parce que l'oracle de la triade, c'est celui avec lequel j'ai un petit peu, on va dire, que je me suis fait vraiment la main au niveau des oracles, et qui me parlait le plus en fait, quand j'ai commencé la cartomancie. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont le trouver un petit peu compliqué, au niveau des interprétations, mais si vous prenez par exemple le livre, il est vraiment complet et très bien expliqué. Donc du coup, ça peut vous aider pour pouvoir commencer en fait à débuter et vraiment connaître chaque détail de chaque carte. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est intéressant d'avoir aussi l'auteur, mais en fait au début, quand on démarre, en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, il faut que vous vous basez déjà sur vos propres interprétations, vos propres ressentis au niveau des cartes. Y aller vraiment à l'intuition. Donc déjà, vous regardez déjà chaque carte, ce qu'elle peut vous inspirer avant de regarder ce que l'auteur il peut proposer. Ensuite, si vous avez des lacunes sur une carte, vous pouvez toujours aller regarder dans le détail dans le guidebook, ce qui peut vous aider un petit peu plus à aller en profondeur et qui peut vous donner des idées complémentaires par rapport à ce que vous vous posez comme question. Et ça peut vous aider au niveau des interprétations. Mais après, ce qui compte, ce n'est pas une carte par une carte, mais c'est vraiment les associations de cartes. C'est ça qui fera toute la différence et c'est ça qui fera que votre tirage, il sera au plus juste, tout simplement. Donc, c'est vraiment faire des associations 2 par 2, 3 par 3, mais jamais une par une parce que ça ne sert à rien, parce que vous allez peut-être avoir une carte positive juste derrière, vous allez avoir une carte négative, du coup, vous allez être perdu et vous n'allez pas savoir vraiment entre les deux lequel est le mieux. Donc du coup, c'est pour ça que je vous recommande de faire comme ça. Donc on va regarder donc ensemble les illustrations. Hein. Donc déjà, il est vendu dans une très jolie, enfin dans une petite boîte, on va dire simple, cartonnée mais simple, hein, qui peut faire son temps avec le temps. Moi, c'est pour ça que je lui ai mis d'ailleurs du scotch, hein, pour pouvoir le tenir le plus longtemps possible. Il y a aussi un petit fascicule qui est assez complet, on va dire, qui suffit largement pour débuter. Mais après, c'est vrai que vous, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, ça serait mieux quand on débute d'acheter le livre, tout simplement. Donc vous allez avoir, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que vous allez avoir une illustration qui représente vraiment bien le petit mot-clé qui est en dessous. Donc si vous avez une lacune, soit vous regardez à l'intuition sans regarder le mot-clé, voir ce que la carte vous inspire, parce qu'il faut regarder vraiment chaque détail des illustrations quand vous faites un tirage. C'est très important parce que des fois, un petit détail comme ça, il a son importance et après, on s'en rend compte dans le temps qu'en fait, c'est ça que ça voulait dire en fait, pourquoi on avait tiré cette carte. Des fois, il y a juste un tout petit élément dans la carte qui fait que ça nous réveille une intuition et qu'en fait, si on n'avait pas regardé ce petit élément, eh ben, notre tirage, il aurait été complètement faux. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder chaque détail des illustrations et puis regarder les cartes environnantes. Hein. Ça, c'est très important quand on fait un tirage aussi. Donc, vous allez avoir donc, un dos déjà qui est comme ceci. Hein. Je vais vous présenter déjà le dos. Mais bon, à mon avis, vous devez le connaître. Hein. Là, les tranches de base, elles sont neutres et moi, je les ai fait en noir parce que je trouvais que c'était plus joli. Hein. Et puis, le cartonnage, il est vraiment bon. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va regarder quelques petites cartes. Donc, il y a celle-là avec la carte de l'ordre, la carte du retour, la carte de l'isolement et pour finir, la carte de l'homme. Donc, vous voyez, par exemple,
Là, vous avez la moitié du visage de l'homme, vous avez une flèche qui part vers le haut. Tout ça, ça a des significations. Vous avez les symboles du soleil, le symbole de Mars, c'est vraiment qui représente l'homme en général quand on fait des tirages. Donc vraiment, après, il faut voir chaque interprétation, ce qu'elle peut signifier en fait, hein. Et c'est vraiment tout expliqué dans le gros livre, si vous voulez. Donc du coup, ce sera plus facile pour vous. Ensuite, vous allez avoir l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, il est vendu soit en boîte un petit peu cartonnée comme ça, soit dans un pochon. Mais bon, moi, le pochon, je l'ai mis pour un autre jeu. Donc, du coup, je ne l'ai pas là. Et puis, vous allez avoir, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez avoir des cartes de tirage pour vous expliquer un petit peu les systèmes, hein. Donc, elle les a fait en cartes pour que vous puissiez transporter plus facilement le jeu. Et vous allez avoir aussi l'avantage, les mots-clés. Les mots-clés, et en fait, c'est tous les mots-clés de toutes les cartes, elles sont inscrites directement dans les cartes. Donc, du coup, ça va vous aider à l'endroit et à l'envers. Donc, ensuite, vous allez avoir, donc ça, c'est la première page, en fait, de présentation, hein, des cartes. Et donc, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres de base et que moi j'ai fait en doré vieilli, hein, puisque pour rappeler en fait les couleurs qui sont derrière. Et donc, vous allez avoir une illustration. Ça fait un peu comme le même système, un petit peu que l'oracle de la triade. Vous allez avoir l'illustration. Donc, c'est un jeu qui est très coloré, hein, pour ceux qui préfèrent les jeux colorés. Et vous allez avoir donc un petit mot-clé qui est juste en dessous avec un chiffre qui va vous permettre en fait de faire aussi de la numérologie. Donc moi, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve que c'est quand même joli. Il est coloré, tout ça. Moi, j'aime bien quand c'est coloré. Donc là, c'est la carte de l'harmonie. La carte de la femme. Et donc, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que ça représente un petit peu tous les pays. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'oracle du monde, parce que c'est vraiment tous les pays, ça représente. La carte de la force. Et pour finir, la carte du pardon. Donc, il me semble qu'il y a 80 cartes, mais j'en suis plus très sûre. Je vais vous dire exactement combien, mais 73 cartes il y a au total. Donc du coup, vous avez vraiment largement de quoi faire pour vraiment faire des bonnes interprétations. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc pour ça. Ensuite, moi, je vais vous présenter aussi l'oracle mission de vie, en fait, d'Isabelle Serre, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est basé essentiellement sur le professionnel, donc pour les missions de vie, pour toutes les personnes qui se posent des questions, savoir quelle est sa mission de vie. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est surtout le livre, parce qu'il va vous donner vraiment des détails par rapport à la carte qui sont vraiment très intéressants. Moi, jusqu'à maintenant, je ne l'avais jamais regardé, mais comme j'ai dû faire justement la vidéo, donc je me suis un petit peu intéressée au livre. Et en fait, ça va vraiment vous répondre vraiment, mais une situation complète. Et c'est vrai que des fois, par moment, ça peut être parlant, hein, au niveau des explications. Et ça nous fait voir le jeu autrement, en fait, hein, tout simplement. Donc là, il y a 42 cartes, comme tout le 3/4 des jeux qu'elle fait, hein. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont vert un petit peu métallique, hein. Et puis, donc vous allez avoir une illustration qui est vraiment très belle, hein. C'est vraiment un jeu très sobre. Vous allez avoir un mot-clé, et là, en dessous, vous allez avoir la notion de temps. Alors, soit vous tirez les cartes pour savoir quelle est votre mission de vie, donc ça va vous donner en fait des mots-clés que vous allez regarder avec les illustrations. Et en dessous, ou alors vous posez la question, dans combien de temps ça va arriver? Donc, du coup, vous regardez vraiment que le temps qui a marqué en dessous, tout simplement. Donc, vous allez avoir la carte du commerce, la carte du communicant. Et il est vraiment très parlant, hein, ce jeu. La carte tu as pris du retard. Le conquérant de la guérison. Et pour finir, les démarches écrites. Et puis il est vendu vraiment dans une très belle boîte, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème, regardez la boîte, hein.
Très jolie boîte, hein. En plus, c'est une boîte cloche et puis on a une petite encoche pour ouvrir plus facilement en fait la boîte, hein. Du coup, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, le livre, c'est pas un livre, enfin, c'est pas un petit guidebook, c'est vraiment un livre complet qui va vraiment vous aider. Et elle a fait pareil aussi pour tout ce qui est... donc, elle a fait l'oracle chakra du cœur pour le sentimental. Elle a fait l'oracle des vies antérieures pour les vies antérieures. Elle a fait aussi sur la libération énergétique pour se libérer en fait des blocages qui sont karmiques peut-être et qui nous posent des soucis dans la vie. Donc couplé par exemple, vous prenez le jeu libération énergétique que vous pouvez coupler avec les vies antérieures pour essayer de savoir vraiment quels sont les blocages et comment arriver à débloquer, ou alors avec mission de vie, ou alors avec l'oracle sentimental, et ça va vous aider en fait à trouver des solutions pour arriver à débloquer certains schémas qui sont répétitifs et qui sont compliqués dans votre vie, tout simplement. Donc là, vous allez avoir aussi un oracle qui est axé essentiellement sur le sentimental et qui est vraiment parfait pour les débutants parce qu'il y a vraiment des mots-clés qui sont importants et qui sont vraiment très intéressants. Et le jeu, il est vraiment très joli, hein. Et puis la qualité, elle est top. Donc vous allez avoir l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, hein. La boîte, donc déjà rien que la boîte, elle donne déjà son petit effet par rapport aux cartes, hein, tout simplement. Ça vous donne déjà, on va dire, un petit aperçu du jeu comme il est. Vous allez avoir des petites illustrations qui sont derrière la boîte, hein. Donc ça, c'est une boîte rigide comme on adore, hein, en général. Vous allez avoir un livre en papier glacé, donc vraiment de très bonne qualité, avec vraiment la carte et puis tout le symbolique et tout. Donc ça, pour chaque carte, c'est vraiment très intéressant. Et vous allez avoir donc les cartes. Je ne sais plus combien il y en a là-dedans. 63. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Vous allez avoir un dos donc, qui est comme ceci. Des tranches qui sont dorées et sachant que ça fait plus d'1 an que je l'ai, regardez la qualité. Il n'est pas du tout abîmé. C'est vraiment top, hein, au niveau de la qualité. Et même les cartes en elles-mêmes, elles sont épaisses, elles sont vraiment sympas. Donc vous allez avoir une illustration qui représente vraiment bien les mots-clés, hein, pareil, hein. Donc là, vous allez avoir les mots-clés, mais vraiment, ça va vous aider vraiment comme il faut, hein, pour débuter au niveau sentimental. Donc là, vous avez la solitude et l'isolement. Forcément, l'isolement, voilà, on peut être dans une cage dorée, le sentimental, il est bloqué, on est seul, on se sent seul. Ça représente bien, en fait, hein, les cartes. Ensuite, vous allez avoir le nouveau départ. La carte du flash pour les coups de foudre, hein. Et la carte du plus. Donc ça, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc ensuite, vous allez avoir, pour terminer, donc dans mon top 5, vous allez avoir la même, c'est la même auteure qui a fait ce jeu. C'est de Dorine Gilbert, l'oracle Divin-Ange. Donc pour tout ce qui est guidance, donc ça peut être les guidances sentimentales, guidances professionnelles, peu importe. C'est vraiment pour avoir une petite, même pour communiquer avec son ange gardien, avec son guide, avec sa famille, hein, peu importe, pour avoir des petits conseils. Donc vous avez 68 cartes, hein, dans ce jeu. Donc vous allez avoir une boîte qui est comme ça, hein, c'est une boîte cloche avec des encoches pour ouvrir la boîte plus facilement. La qualité, elle est vraiment top. Pour ça, il n'y a vraiment rien à dire. Donc vous allez retrouver, c'est vraiment des cartes conseils. Donc un livre, c'est un peu le même système en fait que le Sacré-Cœur, hein, en papier glacé. Pareil, la photo de l'illustration de la carte, le mot-clé et en dessous, bah, la signification, tout ce que ça veut dire, tout simplement. Et donc, pour débuter, c'est vraiment top. Là, vous posez une question où vous voulez avoir une réponse claire et précise. Et puis, vous brassez vos cartes en pensant très fort à la question et vous tirez 3 cartes maximum. Ça suffit amplement. Vous pouvez faire aussi les énergies de la semaine pour tirer une carte pour chaque jour de la semaine ou on va dire aussi pour le mois, pour l'année, peu importe, hein. C'est vraiment très, très bien au niveau du jeu. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ça. Des tranches qui sont d'un bleu, un bleu verre d'eau, en fait, un genre de verre d'eau. Et puis, c'est un peu électrique, hein, c'est joli comme couleur, moi j'aime bien. Et donc, la qualité, elle est top, elle est exactement comme l'autre jeu, hein, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avoir une belle rencontre est à venir.
l'année prochaine. Donc vous avez même des notions de temps dans ce jeu. Demandez de l'aide, des obstacles et des difficultés. Donc là, il y a 68 cartes, hein, donc vous avez de quoi faire. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. Et puis pour finir, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc voilà pour ce joli petit vlog hein, que j'ai pris plaisir à vous faire. Et puis on fera un suivant en fait qui sera le top 5 des oracles en fait intermédiaires entre les deux en fait tout simplement pour essayer de vous aider à trouver les jeux qui sont parfaits pour vous. Donc voilà les amis, bah, j'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires en dessous si jamais vous avez des questions. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez surtout pas à le faire hein, si la vidéo vous a plu pour en avoir d'autres et à activer la petite cloche de notification de manière à pouvoir justement avoir à chaque fois en fait les notifications dès que je poste en fait une vidéo. Donc voilà les amis, ben, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les amis.